Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Eh oui, mon métier, ma passion avec Armelle Lévy. Bonsoir Armelle. Bonsoir. Chaque samedi, on part à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier. Et ce soir, on va découvrir Nathalie Bergère qui nous accueille à Laval en Mayenne. Elle co-dirige avec son mari Alexandre Bergère Énergie. C'est une entreprise du bâtiment spécialisée dans la plomberie, le chauffage et l'électricité. Entreprise Bergère Énergie, bonjour. Oui, bonjour madame. Si Nathalie et son mari font un peu de neuf, ils interviennent surtout dans le domaine de la rénovation énergétique. Ça va de la salle de bain clé en main, au tableau électrique, remise aux normes électriques, au chauffage, donc pose de chaudière, gaz, bois, pompe à chaleur, et puis tout ce qui est dépannage aussi en chauffage. Son mari Alexandre gère la partie opérationnelle, les chantiers et les équipes. Sa partie à elle, c'est la gestion administrative et l'accueil des clients. Alexandre et Nathalie vivent, mais aussi travaillent ensemble depuis maintenant 13 ans. Alors moi j'ai travaillé toujours dans le contact client parce que je suis une ancienne géo du Club Med et c'est vrai que j'ai toujours aimé travailler. Voilà, les heures de travail ça me faisait pas peur. Mon mari était jeune plombier et on a eu envie en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer ensemble. On était complémentaires en termes de tempérament et du coup on s'est dit que c'était une aventure pour nous. Et en 13 ans, il mesure le chemin parcouru. Il faut savoir se faire une place en fait. Donc il a fallu se battre. Les gens, c'est aussi un département où les gens ils font confiance aux bouche à oreille, aux gens du sérail qui connaissent. Mais aujourd'hui on est content parce qu'en fait on n'a jamais arrêté de bosser, on a toujours cru, on a continué à se former, à se qualifier. Et on savait qu'à un moment donné, ça fonctionnerait. Il a fallu se faire une place, dit-elle. Mais on imagine qu'en ce début d'année, avec le confinement, ça n'a pas dû être simple. Ah, c'est vrai. Avec leurs 4 salariés, leurs apprentis et leurs stagiaires qui viennent régulièrement se former, ils ont dû arrêter tout leur chantier du jour au lendemain et ils en sentent encore les effets aujourd'hui. C'était quand même très brutal. En fait, il y avait cette panique entre le fait d'arrêter, nos clients qui, à un moment donné, n'ont plus voulu qu'on vienne aussi. À cette époque-là, on est en avril, donc c'est compliqué. Mais nous, on a fermé vraiment 3 semaines et comme il a fallu reprendre le travail, dès le 6 avril, on était sur le front et nos salariés ont été super. On a mis ce qu'on pouvait en place comme protocole sanitaire avec les moyens du bord, un peu à l'ancienne, un seau propre avec du savon et de l'eau. Et chaque salarié a accepté de retourner bosser. Donc il y avait un camion par gars, un chantier chacun. Ça s'est couplé aussi de problèmes d'approvisionnement pour le matériel qui arrivait d'Italie ou d'Espagne. Donc tout ça nous a mis quand même sur du retard et du coup aujourd'hui, la rentrée a fait que on a été un peu acculés. Les gens veulent absolument qu'on finisse les choses qui devaient être finies. Mais on va y arriver. J'imagine qu'ils vont y arriver, c'est certain. Ils ont obtenu des aides de l'État pour soutenir leur activité. Oui, leurs salariés ont été mis au chômage partiel pendant la période de fermeture et ils ont contracté un PGE, un prêt garanti par l'État pour renflouer leur trésorerie. Malgré tout, ils restent confiants à l'avenir. Je pense que ça, c'est une question de tempérament. Parce que nous, on préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Qu'on ait une super équipe, à la fois nous, dans notre binôme avec mon mari, et puis nos salariés, on a des super salariés qui sont corporate, qui travaillent aussi avec leur cœur pour notre entreprise. Donc ça c'est super. Alors évidemment qu'après on essaie aussi de nous les remercier comme on peut parce qu'il faut jamais oublier aussi de primer, d'augmenter aussi des salariés qui jouent le jeu. Mais je pense que c'est un ensemble, c'est cette cohésion là, je pense, d'équipe qui est importante que les clients apprécient in fine aussi quand il y a une bonne ambiance au travail, quand on fait attention à la propreté, qu'on trie nos déchets. Ça fait partie aussi de l'identité, la marque de fabrique, la réputation de l'entreprise. Et Bergère Énergie à Laval a obtenu le label RGE, reconnu garant de l'environnement, décerné par les pouvoirs publics pour reconnaître les professionnels qualifiés et compétents. Eh bien, bravo à Nathalie Bergère, à toute son équipe en Mayenne. Merci à vous Armelle. À la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udp-france.fr. Je vous souhaite de passer une très belle soirée à l'écoute d'RTL bien sûr. Et dans un instant, Christian Olivier va refaire le match. RTL Soir, Vincent Parisot.